vous coupe les micros d'entrée de jeu, vous m'excusez, ce n'est pas que je vous coupe la parole, mais voilà, pour éviter les bruits périphériques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire donc dédié à la TVA européenne. Aujourd'hui donc nous allons être avec Yann qui va être votre formateur pour ces quelques minutes d'échange tous ensemble. Bonjour Yann. Bonjour. Eh ben écoute, je fais rentrer une personne et puis on va démarrer. Je ferai rentrer les autres au fur et à mesure. Bonjour Nathalie. Je vous coupe votre micro, hein. Alors je vous rappelle juste les deux petites consignes d'usage. Si vous avez des questions pendant l'intervention de Yann, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, de toute façon, je suis là voilà, pour regrouper les questions, pour pouvoir les poser à Yann. Et puis on activera vos micros si on est en nombre qui le permet pour éviter les interférences des uns et des autres, et puis vous puissiez poser vos questions en direct à Yann. Dernière petite chose, et après je me tais, promis, ce webinaire est enregistré pour qu'on puisse vous le proposer en replay si besoin, et donc vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. C'est à toi Yann, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, c'est la TVA qui a évolué au 1er juillet 2021 avec une nouvelle norme pour les ventes européennes. Alors, ça concerne les ventes à distance. C'est que vous avez un client qui vous passe commande par Internet, par téléphone, par courrier, ce que vous voulez. Il vous passe commande d'un produit et vous le livrez et cette livraison s'effectue hors France. Et dans ce cas-là, donc il y a une nouvelle règle de TVA qui s'applique, c'est que la TVA n'est pas due au niveau de la France, mais elle sera due au niveau du pays destinataire du colis. D'accord? Donc là, je vous ai mis sur la page, donc c'est la page douanegouv.fr hein, que vous pouvez retrouver. Donc normalement, actuellement, le seuil est de 10 000 euros. À voir si ça a changé, parce que j'ai eu des échos comme quoi c'était au premier euro. Donc, si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires avec un pays européen, eh ben, vous êtes obligé de déclarer les ventes, la TVA sur les ventes de ce pays européen dans la TVA du pays. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une législation à part. Donc dans Bijou 3, on a dû appliquer cette modification. Donc sur Internet, vous trouvez cette réglementation et vous trouvez aussi tous les taux de TVA par pays. Donc ça peut vous servir pour faire le paramétrage. Voilà. Donc ça, c'est des informations en dehors de Bijou 3. Et maintenant, dans Bijou 3, comment cela fonctionne? Alors, la première chose, quand on rentre dans Bijou 3, hop, hop, La touche majuscule est verrouillée. ouais, donc c'est ça, c'est B3. D'accord, ok, ouais, c'est quand tu veux. Hop, attendez, je reviens. Comme j'ai pas de clavier numérique, alors, B3. Voilà. Alors, dans Bijou 3, pour ceux qui ont déjà installé la 2602, vous avez dû avoir un petit message vous demandant de renseigner et de valider le pays de la société. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle zone qui apparaît dans les paramètres société, et là, on va vous demander de valider le pays de votre société. Donc, pour la plupart d'entre vous, ce sera la France. Donc là, quand vous avez cette fenêtre-là, quand vous passez la mise à jour, on vient valider et indiquer que le pays de votre société, c'est la France. Donc ça, c'est la première étape du paramétrage qui se fait plus ou moins automatiquement. Ensuite, vous avez, si vous travaillez donc avec des pays européens dans lesquels il faut déclarer la TVA, vous avez la possibilité de dire dans les codes pays ici, code postaux, code pays, et vous avez les codes pays. Vous allez pouvoir indiquer les pays avec lesquels vous travaillez et les associer à un code ISO. Donc par exemple ici, moi j'ai l'Allemagne qui était en 3 et je l'ai associé ici, on a une petite liste de tous les codes pays et j'ai associé au code pays Allemagne pour dire que voilà, c'était lié à ça. Voilà, deuxième petit paramétrage. Et ensuite, le troisième paramétrage va concerner la TVA elle-même. C'est-à-dire qu'ici, toujours dans les paramètres, fichier paramètres généraux et taxes et cours. Donc par défaut, il nous propose la TVA France, la TVA habituelle. Et si je clique sur la petite flèche ici, je vais trouver, donc hop, au-dessus, l'Allemagne. Et là, je suis venu dire à Bijou 3 que en Allemagne, le taux de TVA était à 19%. D'accord? Donc j'ai mis à jour ma TVA et après je l'ai validé. Donc, une fois que ces paramétrages sont faits, là je suis paré à faire une vente. Et dans Bijou 3, on va voir comment se déroule cette vente pour la TVA export. Donc, on va rentrer dans les ventes. On va rentrer à hier. Voilà. Je rentre dans ma journée.
Allez, oui. Voilà. Alors, là, on est sur l'écran des ventes classiques. La condition pour faire une vente export, c'est d'avoir un client qui soit rattaché à un pays européen. Donc, moi, j'ai créé un client, vous allez voir, qui est très original, qui s'appelle Madame Angela Merkel et qui est rattaché à l'Allemagne. D'accord. Donc, dans sa fiche client, je lui ai indiqué son adresse et son coordonnées, surtout le code du pays. Donc là, j'ai ici mon client. Je vais chercher un article pour pouvoir le vendre. Donc là, je prends le premier article qui me tombe sous les mains, le 110 164. Donc jusque-là, c'est tout à fait classique, hein. Il n'y a pas de particularité à la vente. Par contre, vous allez voir que ici, en bas à gauche de l'écran, il y a une petite option qui apparaît, vente à distance. Parce que évidemment que cette cliente qui habite en Allemagne, si jamais c'est un client qui passe à ma boutique, elle est allemande, mais elle achète en France, donc ma vente sera normale. Je n'aurai rien à faire de spécifique. Par contre, si c'est une vente à distance, où il y a une livraison, un envoi, là, je vais dire à Bijou 3 que cette vente fait partie des ventes à distance. D'accord. Donc, en cochant ces petites cases, ça va indiquer à Bijou 3 que cette vente est rattachée à une vente Allemagne et la TVA sur cette vente sera la TVA allemande. Ensuite, je vais en règlement. J'indique le mode de règlement de ma cliente. Évidemment, si je fais une facture, tac, là, j'ai pas d'adresse. Voilà, j'ai dit une facture au nom de ma bijouterie et dans mon pied de facture, mon taux de TVA est bien 19% et non pas 20% comme pour la France. Donc là, déjà, la TVA est bien prise en compte. Voilà. Donc là, Bijou 3 a détecté que je faisais une vente à distance. La TVA prise en compte est bien TVA allemande. Donc là, je quitte ça. Après, donc vous continuez vos ventes tout à fait normalement. Et après, quand vous allez faire votre déclaration de TVA, vous allez avoir un menu qui va vous donner les taux de TVA par pays. Donc ça, c'est un menu dont beaucoup de gens ne se servent pas encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est maintenant dans Bijou 3, beaucoup de gens se servent historiquement du journal des ventes du mois pour connaître les chiffres d'affaires, le cumul, la TVA, etc. Mais normalement, le journal des ventes du mois, c'est un état de consultation et qui n'est plus en relation avec la base fiscale, ce qui fait que pour toutes les données fiscales, normalement, ce n'est pas dans ce tableau-là que vous allez récupérer les données. On a mis en place un nouveau menu, donc comptabilité et fiscalité, qui s'appelle déclaration de TVA. Et là, ce menu prend en compte vraiment les informations de la base fiscale. Donc là, moi, je vais venir valider ma journée du 18 mai. Hop, je confirme, voilà. Voilà, donc ma journée est validée. Maintenant, je vais venir dans mon menu comptabilité et fiscalité, consulter ma déclaration de TVA pour le mois de mai. Donc, je valide. Donc, là, du coup, vous voyez que je n'ai pas de vente pour la France, donc je n'ai aucun chiffre vente France. Par contre, il me dit que j'ai une vente pour l'Allemagne avec ma base TTC, ma base taxable et ma TVA. Et du coup, récap partout, j'ai ma TVA à 19% qui est bien calculée. D'accord. Donc, c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir prendre en compte la TVA. Et Bijou 3 vous permettra de faire votre déclaration de TVA à partir de cette vente. D'accord. Voilà. Donc là, c'est le chaînage pour vous permettre de constituer, de faire vos ventes des taxes pour envoyer ça, pour faire après votre déclaration de TVA dans les pays vers lesquels vous avez fait vos ventes. Voilà. Donc c'est un peu de paramétrage à l'origine, hein, avec le code ISO, la TVA. Il n'y a pas de paramétrage automatique du taux de TVA par pays. Donc si vous travaillez avec plusieurs pays européens, mais il faut absolument passer par cette phase de paramétrage. Et après, c'est lors de la création du client que vous indiquez le pays dans lequel habite ce client. Et après, c'est au niveau de la vente que vous allez faire ce petit bouton qu'on a trouvé tout à l'heure, qui était l'indication d'une vente à distance. Voilà. Alors, on va dire que c'est pas plus compliqué que ça, en sachant que dans Bijou 3, on ne gère pas le seuil de 10 000 euros. C'est à vous de gérer ça par rapport à votre cumul de chiffre d'affaires et de savoir si vous avez franchi ce seuil ou pas pour faire votre déclaration. Voilà. Donc, pour le phénomène Bijou 3, le processus Bijou 3, ça fonctionne comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que là, on peut soit demander si les gens veulent revoir quelque chose ou commencer les questions. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà une question. Oui. Yann, y a-t-il un lien avec Strike? Euh,
Là, moi, je... Normalement, oui, puisque l'interface comptable est générée lors de la validation de la journée. Alors, par contre, c'est vrai qu'on va aller voir si j'ai quelque chose. Interface comptable du mois de mai. Hop. Tac, tac, tac. Ah ben non, là, j'ai pas d'interface comptable. Non, il n'est pas paramétré. Là, je vais réserver ma réponse et je vais faire le test. Mais normalement, oui, parce que toute modification apportée dans Bijou 3, mais c'est vrai que il faut, voilà, je suis comme ça, Thomas, je préfère voir l'interface avant, surtout par rapport au taux de TVA. Donc, je vais faire le test. Et qui a posé la question? Alors, Nathalie. Nathalie, si vous voulez ouvrir votre micro, vous pouvez, hein, si vous voulez, si vous voulez apporter quelques compléments d'information ou pas. Euh, donc Nathalie, bah, Oui, oui, vous voilà. m'entendez? Oui, Oui, je on vous vous entends très bien. entend. Oui, Bonjour. bonjour, Oui, bonjour oui. Yann. Bonjour. Oui, en fait, là concrètement, effectivement, on fait une déclaration. Enfin, moi, je fais ma déclaration mensuelle de TVA, donc Tout ça à veut fait, dire oui. que c'est des informations. Effectivement, ma question, c'est est-ce que je vais les retrouver dans Strike, dans un compte particulier? Est-ce que parce qu'il faut que je déclare à part la TVA intracommunautaire. Oui, C'est ben, bien ça, là. C'est oui, bien, bah, c'est ça ce dont on parle, là. C'est de la euh, TVA intracommunautaire. alors, oui, c'est que là, vous avez carrément, c'est au niveau de vos ventes, c'est-à-dire qu'au lieu de reverser la TVA à l'État français, c'est que là, dans ce qu'on voit dans l'intégration de TVA, vous avez le montant que vous avez, là, dans mon cas, que je vais reverser à l'Allemagne. D'accord? Alors, je crois qu'il y a un guichet unique qui vous permet de faire ça, mais c'est vrai que là, donc cette déclaration vous permet de dire, bah voilà, moi, je déclare tant de chiffre d'affaires, tant de TVA pour l'Allemagne et que je vais reverser. Après, c'est vrai que vous, votre question par rapport à l'interface, je pense que ça a été intégré, mais comme là, c'est spécifique à la compta, je préfère le faire, le voir avant de vous confirmer. D'accord. Bon, pour moi, normalement, c'est oui, parce que normalement, ça fait partie des choses. Quand on modifie le journal des ventes, enfin les ventes, il faut que ça se répercute dans la comptabilité. Mais comme je ne l'ai pas vu, je préfère le voir avant de vous confirmer. D'accord. Mais là, ce nouveau fonctionnement, en fait, on continue à faire la déclaration via la déclaration mensuelle habituelle. Il ne faut pas qu'on aille sur le portail de douane pour faire une Non, déclaration. non, non. Alors après, au niveau du mode de règlement, alors, je pourrais pas vous dire comment vous procédez. Alors, je crois que j'ai vu qu'il y avait un guichet unique. Alors après, est-ce que c'est un guichet unique qui vous permet de régler toutes les opérations douane, TVA hors France? Mais au niveau de Bijou 3, voilà, vous faites votre déclaration de vente Bijou 3, enfin France, comme d'habitude, d'accord? Sauf que dans votre déclaration, évidemment, vous aurez voilà, hop, sur le mois de mai. Voilà. Ici, j'ai pas de vente France, mais normalement, vous aurez votre chiffre d'affaires France à déclarer Oui. et à payer pour la France, et vous aurez votre partie pour les autres pays de l'Europe, que ce soit l'Allemagne, etc. Et donc là, vous aurez, donc ça rentrera pas dans votre chiffre d'affaires France, donc ça sera retiré de votre base taxable France, mais vous aurez enfin la TVA reversée pour l'Allemagne. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc c'est une petite gymnastique, mais bon, c'est vraiment spécifique aux ventes à distance, hein. Euh, Donc, les ventes Internet sont concernées, on est d'accord? Vente Internet, tout ce qui est vente, dès que vous expédiez, grosso modo. Si D'accord. votre client n'est pas physiquement devant vous, d'accord, c'est qu'ils peuvent venir, cet été, tous les clients bijoutiers qui vont avoir des clients touristes qui viennent de leur boutique, c'est des ventes normales, France, Oui, oui, d'accord, voilà. Et par d'accord. contre, un client qui vous passe commande qui vous passe commande et que vous livrez, vous, physiquement, vous livrez par la poste, par transporteur, vous envoyez votre colis dans le pays européen, là, vous rentrez dans le cadre de la vente à distance. D'accord. Merci. Voilà. Alors Yann, on a une question, je ne sais pas Oui. si c'est pour la Réunion, on est concerné. La C'est Réunion. Ah oui, est-ce qu'il y a un régime ouais, spécial je pour la pense. Réunion? Mm. C'est ça c'est ça l'objectif de votre question. Oui, Alors, oui. c'est pas Alors, votre prénom, mais on va regarder en vitesse s'il parle de quelque chose. là, outre-mer, sauf dans les départements et régions d'outre-mer. Voilà. Je Donc, sur le site de la douane, voilà, vous avez la chose qui concerne en premier pays. Touc, 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 touc. Les PGE ne sont plus. Ah oui, ça c'est l'exonération sur les. Exonération. Ah oui, ouais, ouais. Alors, pour le cas général. Bah, apparemment, il ne parle pas de spécificité sur le cas général. Après la Réunion, ils sont pas. Alors attention, question naïve, ils sont soumis au même régime fiscal que la France. Alors, il y a Ils ont une des chose. spécificités. Ouais, spécificité, ouais. Il y a une taxe outre-mer, ouais. À la Réunion, vente, export exonéré.
apparemment. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. Alors, j'ai pas votre prénom, mais vous vous appelez Odélie Bijou 3, c'est un très bon nom. Mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez qu'on en échange sur le sujet. Ouais, donc là, Bonjour. Alors, bonjour. moi, je Ah, vous vois parler, mais on vous entend pas. Ah si, ça y est. Je pense que c'est bon. bonjour. Donc oui, alors au niveau de la réunion, là, je pourrais pas que je regarde plus dans les textes parce que Alors, vous, pour ça, je me permets de voilà. répondre. Je me permets de répondre parce que moi, j'ai le Oui, cas assez régulièrement avec Mayotte, avec la Réunion. oui, On est un peu habitués. Il y a juste un problème, donc c'est effectivement exonéré. Hein. Les territoires outre-mer sont exonérés de TVA, donc c'est assimilé à de la vente export. C'est pour ça que je parle d'export. d'accord. On n'est pas du tout dans l'intracommunautaire, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait, ouais, d'accord. Donc export. Par contre, le site des douanes a été refondu récemment, le site Pablo qui nous permet de faire les bordereaux de Oui, détail. d'accord, oui. Et donc je suis un peu en guerre avec la douane en ce moment parce que le menu déroulant pour choisir le pays du client avant d'aller renseigner le numéro de sa pièce d'identité, son adresse, etc. Oui. Dans le menu déroulant, on n'a plus Mayotte, on n'a plus La Réunion, on n'a plus Saint-Barthélemy, il manque beaucoup de pays, Ah, beaucoup de tomes en tout cas, pardon. Ce qui fait que le client attend. Et dans mon cas, j'ai pris le parti de dire tant pis, j'envoie quand même les colis et puis on verra bien. Et en fait, les clients se sont retrouvés à payer des droits de douane faramineux, ah la vache, d'accord, en ok. plus de la TVA qu'ils avaient acquittée sur mon site. Donc c'est une Ah catastrophe. oui, d'accord. Du part du mode de fonctionnement qui a changé sur le site, du coup. D'accord, Alors le mode de remboursement, non, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de bordereau de détaxe, la douane retient le colis et le d'accord, client est prié de venir s'acquitter des droits. Que la procédure normale, c'est qu'il y a un bordereau, une fois qu'il est scanné, tout le à fait, client a le ouais. droit de récupérer son colis et nous, on est autorisé à rembourser la TVA. D'accord, Mais là, le client, pas de remboursement de TVA, droit de douane, bref, d'accord, une ok. parenthèse. Non, Mais non, c'est une bonne information. C'est ça, il y a des secteurs géographiques comme ça qui ont souvent des particularités fiscales, donc voilà, ah par oui, rapport à oui, oui. la loi générale. Donc c'est vrai que... Et si jamais vous envoyez un colis en Europe, ça se passe comment alors? Imaginons. Alors en Europe, il y a pas de, il y a, comment dire, la libre circulation des marchandises et des biens. Oui, Euh, non, mais ce que je veux il dire, y a c'est, au pas- niveau de la TVA, si vous envoyez un colis France, du coup, c'est exo TVA aussi pour vous? Ah non, 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 Non? à aucun moment, D'accord. non, non, à aucun moment, mais par contre, c'est pour ça que je suis inscrite au webinaire ce matin, c'est que pour moi, on a un an de retard sur cette question dans Bijou 3 et c'est un casse-tête chinois, quoi. C'est l'horreur. D'accord. Bah oui, tout à fait, oui, oui. Mm. D'accord. Ouais. Donc vous, c'est souvent c'est vente exo avec récupération de TVA si vous avez le bordereau, quoi. Voilà, voilà. D'accord. D'accord, Donc très la bien. Russie, c'est considéré comme de l'export maintenant aussi. Hein. La Grande-Bretagne qui est sortie de l'Europe, c'est aussi de l'export. On n'est plus dans l'intracommunautaire. Il faut faire vraiment attention à dans quel groupe se situe le pays, quoi. Le pays, d'accord. Mm. Ok. D'accord. Bah bien, ok. Bah merci pour l'information. C'est que c'est toujours un peu particulier. C'est que tout ce qui est euh, comme ça, les continents de Tom et Dom, c'est un peu spécial, ouais. Oui, dom-tom, c'est spécial. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Voilà, donc les douanes doivent suivre en fait. C'est surtout ça, parce qu'on a quand même une contrainte majeure avec ces nouveautés-là. C'est très contraignant pour nous. Et ben voilà, faut que les douanes suivent en fait les outils à tous les niveaux en fait. Oui, parce que Pablo, c'est vrai que maintenant, c'est utilisé enfin, bon, dans beaucoup de Voilà, bijouteries. Donc, du coup, c'est vrai que s'il retire des pays de la liste, c'est pas pratique, quoi. c'est ça. Alors j'ai JB, parce que j'ai le prénom, qui essaye de prendre la parole, enfin mais on vous entend pas. Votre micro, alors il a l'air d'être activé, mais je sais pas ce qui se passe, on vous entend pas. Je vois vos lèvres bouger, mais on n'entend pas le son de votre voix. Alors là, vous l'avez redésactivé, je sais pas du tout, ouais. Alors sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez partir et revenir, c'est peut-être juste un petit souci comme ça. Je vous fais re-rentrer directement si vous, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. En attendant, on a une autre petite question. Oui. Est-ce que ces ventes sont identifiées par rapport aux ventes export en magasin? C'est une question de Laurence, quant à lui. Alors, ce sont pas des ventes export, oui. C'est pas du tout des ventes export. Ce sont des ventes à un taux différent de la France. C'est pour ça qu'elles sont identifiées dans déclaration de TVA, mais c'est pas du tout des ventes export. C'est complètement différent. Laurence, ça vous convient en termes de... c'est OK pour vous? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez si vous souhaitez un complément
d'informations ou un complément sur votre question, n'hésitez pas. Mais là, c'est que la vente export, ça reste la vente extra-européenne. Là, on est dans le cadre de la communauté européenne, où là, on est sur des ventes à TVA à taux différents, et c'est pas des ventes export. Ok. Là, j'ai un bruit de fond, là. Ouais, je désactive Ouais. le micro de quelqu'un là qui vient de rentrer. Et par contre, JB, on vous entend toujours pas. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment navrée. Laurence, ok, c'est ok. Alors en attendant, on n'a pas. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur les notions de paramétrage dans ODS Bijou 3 en attendant que JB puisse ouvrir son micro, le pauvre. Ou sinon, JB, vous m'écrivez et puis je le transcris, je le redonne à l'oral. Voilà. Alors, en sachant que tout ce que je viens de vous montrer là, c'est valable sur la version 26.02 de Bijou 3. Donc, si jamais vous êtes sur des versions plus anciennes, n'hésitez pas à nous appeler pour faire les mises à jour si vous avez besoin. De toute façon, il faut faire les mises à jour pour être sur les versions les plus récentes, hein. Donc, 26.02 impératif pour gérer cette TVA à distance. Ok. Alors, on a une question qui est en cours d'écriture. D'accord. Ah bah voilà. Oui, je veux bien revoir les paramétrages dans ODSB, je crois, Très bien. parce que la personne est Ah oui, arrivée moi un petit peu en aussi. retard. Ah bah D'accord. voilà. Bah, Ah, voilà. on va revenir, vous Oui, inquiétez moi pas. aussi. Voilà. Donc, quand vous passez la mise à jour 26.02, la première chose que vous aurez à l'écran, c'est la mise à jour du code pays de la société. Ici, vous aurez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir et on va vous demander de valider le code pays de la société ou de vos sociétés. Si vous avez plusieurs sociétés dans Bijou 3, vous validez le premier, vous faites le plus et vous validez. Donc ça, c'est la première étape. Valider le pays de la société. Ensuite, dans les codes pays, ici, voilà, fichier paramètres, code pays et code postaux. Voilà. Dans code pays, on va pouvoir indiquer ici l'équivalence. Donc, vous avez certainement tous déjà créé des codes pays dans la colonne de gauche, hein, dans le libellé. Bah, ici, on va venir associer ce qu'on appelle le code ISO. Hein, c'est un code normalisé international sur tous les pays. Donc là, j'ai mis la France, l'Allemagne, la Suisse. Donc là, pour chaque pays, quand vous cliquez sur la petite flèche ici, vous avez toute la liste de tous les pays et il faut venir chercher le code ISO qui correspond à votre code pays qui est en face. Donc là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc on a créé notre société avec son pays. Là, on a créé les codes ISO pour chaque pays. Et la dernière étape, ça va être la mise à jour des taux de TVA. Donc là, on va revenir dans Fichier, paramètres généraux, taxes et cours. Donc par défaut, vous avez, vous, le taux de TVA français. Et là, vous allez pouvoir indiquer, vous, pour chaque pays qui vous intéresse, la TVA. Donc là, moi, par exemple, j'ai mis l'Allemagne. Ben, si je clique sur l'Allemagne, là, mon taux est déjà renseigné. Si je veux mettre, je sais pas moi, le Danemark, je vais venir au Danemark. Et là, par contre, il faut que j'aille chercher le taux du Danemark. Donc, c'est pour ça que je vous avais mis au début Internet en disant que les taux de TVA, voilà, donc on va trouver les différents pays, Luxembourg, Hongrie, Malte, voilà. Et là, on va reporter ce taux de TVA dans Bijou 3. On va l'enregistrer. Et là, du coup, vous serez prêt à faire de la TVA à l'export. La seule chose, voilà, ce n'est pas automatique. Donc, quand vous faites une vente, voilà, il faut impérativement, tac, tac, voilà. Vous voyez, là, comme j'ai mis un client étranger, Bijou 3 m'affiche la vente à distance. Donc, du coup, c'est ce petit paramétrage-là qu'il faudra absolument cocher si vous voulez que votre vente rentre dans le cadre de la vente à distance, la vente européenne. D'accord? Si vous ne la cochez pas, cette case, c'est une vente normale TVA France. Voilà. Donc, au niveau du paramétrage, voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Ok. Merci. Alors, JB a réussi à m'envoyer un petit message pour nous dire on est un DOM et on est exonéré de TVA, mais on a Voilà. un octroi de mer de 28% Oui, l'octroi de TVA mer. local. Ouais, alors l'autre mer, c'est un cas spécial, mais ouais, ce que disait Adam tout à l'heure, apparemment les ventes sont exonérées de TVA. Là, du coup, on est dans une vente export, quoi. Du coup, ouais, on n'est pas dans le cadre. Là, c'est vraiment dans le cadre vente européenne, d'accord. C'est une, c'est pour éviter la fraude à la TVA en Europe, d'accord. Donc, si vous êtes DOM ou TOM, comme on disait tout à l'heure, Dame de la Réunion, là, apparemment, vos ventes sont exo. Bon, apparemment, il y a un petit problème sur Pablo avec le fait de pouvoir indiquer le bon pays de livraison. Mais voilà, mais l'octroi de mer ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est uniquement la TVA et la TVA pour les pays européens. JB, Donc, ça vous, c'est ok pour vous?
On vous voit quand même, donc on vous voit sourire, hein. Merci. Super, ça marche. S'il y a des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Pour le paramétrage, tu l'as refait, mais avec le enfin avec le replay, vous pourrez bien évidemment vous le repasser en boucle si besoin est. Bonjour, Madame Dou. Vous avez une question? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Ce sera plus ce sera plus dynamique que de taper. On est en nombre suffisant pour pouvoir pouvoir vous permettre justement de poser vos questions en live. Si vous arrivez à allez-y. Non. Nathalie de la bijouterie influence, j'aurais une autre question éventuellement. Oui. Oui. Alors attendez, parce qu'il y a oui. Madame Dou, du coup, qui, je pense, qui. Ah bah, Madame... d'accord. Non, mais après, il n'y a pas de souci, Nathalie. Je Non, poserai mais... votre question, comme je vois que Madame Dou essaye de prendre la parole, c'est pour ça. Madame Dou, vous nous entendez? Diane? Non? Bon, bah allez-y, Nathalie, alors, allez-y. D'accord. Au niveau de la enfin, de la gestion, du paramétrage, pardon, de la TVA par pays, il y a Oui. plusieurs colonnes, là, je viens d'aller voir. Du coup, on remplit, parce qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est parce qu'on peut gérer. Alors ça, c'est en fonction de vos habitudes de fonctionnement dans Bijou 3. C'est que c'est 1, 2, 3, 4, c'est en fonction des GFSF, etc. Donc généralement, quand vous êtes sur la TVA France, oui, on reprend le même paramétrage que la TVA France. Donc si je viens sur Taxeco ici, voilà. Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Donc le 0, c'est toujours normalement l'exo. Et 1, 2, 3, 4, c'est les taux de TVA qui sont associés à vos GFSF dans Bijou 3. D'accord. D'accord. Donc là, moi, donc je veux dire, j'ai 4 taux de TVA qui sont renseignés à 20%. Bah, si je vais sur mon compte Allemagne, il faut que je mette les taux de TVA sur mes mêmes lignes pour être sûr que, par exemple, si j'ai mon GFSF 3 qui est associé au taux de TVA 1, si j'ai mon GFSF 2 qui est D'accord. associé au 2, il faut pas laisser de cases vides par rapport à la ligne France, parce que là, on fait que dupliquer la zone. Voilà, par rapport à la zone France, il faut absolument revenir dessus et mettre la même chose. D'accord. Et pourquoi, Voilà. là, par exemple, sur l'Allemagne, en l'occurrence, il y a un taux à 7%? Non, ça c'est moi qui fais un test. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Ok, ok. Voilà, quand j'ai testé, je voulais être sûr que ça prenait bien en compte des taux différents. Mais bon, là, je crois il me semble avoir vu l'autre fois ils avaient un taux réduit. Ils avaient un taux réduit, c'est peut-être pour ça que j'ai testé. Allemagne, voilà, vous avez un taux normal à 19 et un taux réduit à 7. Donc moi j'ai mis les deux taux, mais bon, le taux normal, ce sera toujours en bijouterie, il y a rarement de taux différents. Vous faites pas de l'alimentaire, vous faites pas de trucs, donc du Oui, coup, voilà. c'est un seul taux. Voilà, mais moi tant que j'y étais, j'ai mis les deux taux. Oui, pour beaucoup de pays, il y a un taux réduit et un taux normal, donc pour vous, ce sera le taux normal. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bijouterie Dou, si vous voulez prendre la parole. Ah bah voilà, c'est bon. Le prix de vente change-t-il si la TVA est différente? Non. Non. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais là, le prix de vente ne va pas modifier. Il n'y a pas une remise par rapport à TVA. C'est plus votre coef qui va changer. Ok. Parce que le prix d'achat, lui, va pas changer. Le prix de vente va pas changer. Donc, on va ajuster ça par rapport à TVA. Voilà. Non, le prix de vente n'est pas recalculé, non. Et donc on perd de la marge? Point d'interrogation. Alors, ça dépend du taux de TVA. S'il est moins important, voilà, là, par exemple, en France, c'est 20, là, l'Allemagne, c'est 19, donc oui, on a un point d'écart, donc ça va. Après, sur les différents taux de TVA européens, bon, le Danemark, c'est un peu plus élevé, 25%. Bon, pareil, ils sont à peu près tous dans les mêmes clous, hein. La Hongrie, un peu plus cher, 27, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est directement ça vient jouer directement, mais voilà, on est à très peu d'écart, quoi. Ok. Bien sûr, 25% en Grèce, d'accord. Du coup, j'ai une petite question complémentaire. Oui. Est-ce qu'on a intérêt, du coup, parce que par rapport au seuil, bon, c'est vrai que c'est quand même assez élevé, mais bon, est-ce qu'on a intérêt à paramétrer ça dès le premier euro et cliquer sur vente à distance à chaque fois que c'est, enfin, voilà, qu'il faut le faire, etc. Ah, de toute façon, oui. Alors, de toute façon, même si alors, le seuil,
c'est rétroactif, d'accord? Donc, si en cours d'année, vous atteignez 10 000 euros, c'est rétroactif. Donc, renseignez-vous bien sur le texte de loi, parce que moi, j'ai pas tous les éléments, mais moi, dès que vous faites une vente à distance, cochez cette case-là, que ce soit D'accord. ah oui, comme ça, vous êtes Voilà, sûr oui. que ce sera géré à part, parce que si vous ne le cochez pas, ce sera comme une vente normale, donc du coup, ce sera mélangé dans votre française. Donc, dès que vous D'accord. faites une vente à un client étranger, cochez vente à distance, et après, voilà, vous régularisez votre situation par rapport au seuil ou pas de 10 000 euros, quoi. D'accord. Ok, Ah, ok. ok. D'accord, merci. Ok, bon bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, en tous les Alors, cas, ah si excusez-moi, si Nathalie, encore. Oui, encore, allez-y, encore une. écoutez, c'est très bien. Du coup, est-ce que là, le fait de cocher vente à distance, du coup, vous nous conseillez de le faire, y compris pour les pays qui sont en dehors de l'Europe, ou pas du tout, Non, que pour les non, pas du pays tout. européens? Alors voilà, c'est quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est Europe, d'accord? C'est-à-dire que dans le texte ici, on nous parle de la TVA sur l'Europe, d'accord? Dès que c'est dès que c'est hors Europe, vous retombez dans le cadre normal des ventes exo, D'accord, d'accord? oui, oui, ok. Voilà. Donc là, voilà. Mais il faut bien. La question est bonne parce qu'il faut bien ne pas mélanger. Donc les ventes françaises, d'accord? Donc là, qui sont des ventes normales, les ventes exo donc hors Europe, qui vont être des ventes exo. Donc là, vous cochez la petite case dans la partie règlement vente exonérée. Oui, D'accord? Donc là, avec déclaration, etc. Et là, le troisième cas maintenant qui va se rajouter dans Bijou 3, ce sont les ventes européennes, donc vente à distance, où là, vous allez, grâce à ces petites cases, déclarer la TVA dans le pays destinataire. Donc c'est un troisième cas, et c'est un cas tout à fait différent. Donc vous avez les ventes normales françaises, on va dire vente nationale, les ventes européennes qui vont être considérées comme vente à distance, et les ventes extra-Europe, là, qui vont être considérées comme des ventes exo. d'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, pour plus de compréhension, de mettre à côté de cette case à cocher, vente européenne à distance, justement? Comme ça, il n'y a pas de... Oui, alors on a repris le terme qu'ils ont utilisé où pour les ventes, parce que ça concerne les ventes en ligne et ventes, voilà. Donc ça s'appelle la VAD, la vente à distance. Voilà, on a repris le terme générique qui était utilisé pour le terme. Voilà. Mais Oui, mais comme là, en l'occurrence, il va nous falloir le cocher que pour le cas des pays européens. oui, tout à fait, oui. Ça peut éviter des erreurs de saisie parce que enfin, moi, je suis pas toute seule à faire la saisie. On est plusieurs. Il peut y avoir peut-être. Alors là, vu la nouveauté de ce mode de fonctionnement, c'est vrai que toujours la même chose, hein, il va bien falloir faire passer le message et l'information auprès de toutes les personnes qui sont aptes à Oui, saisir les ventes. évidemment. Voilà, pour bien distinguer les trois, parce que si les gens commencent à s'emmêler entre la vente exo, la vente à distance et les ventes françaises, là, je n'oublie pas le pataquès dans votre déclaration en fin de Oui, mois. justement, c'est pour Voilà. ça. Ouais, ouais, voilà. Mais voilà. Alors, si vous voulez, comment dire, euh, voilà, on va dire que le centre de tout ça, c'est l'information, c'est l'aptitude des gens à réagir correctement. Donc nous, c'est qu'on voit toujours, tous les jours, des erreurs de caisse, des erreurs de autres et choses. Donc voilà, après, vous dire qu'il n'y aura pas d'erreur, même si on changeait le nom de la case, voilà. Mais bon, c'est un cas bon, enfin, très particulier, donc je pense que enfin, pour les bijoutiers qui sont habitués à faire ou qui auront des ventes à distance, ils seront à même et habitués à le faire. Après, il faut que ce soit l'ensemble du personnel qui soit bien formé à ça, quoi. Comme tout dans Bijou 3, vous voyez, quand on fait des erreurs sur le contrôle de caisse, sur la fin de journée, etc. Voilà, là, c'est plus de la formation, c'est du bon sens, quoi. Oui, oui. Ok, merci. Alors, on va prendre la dernière question de Domiti, parce qu'après, il va falloir qu'on se quitte, Oui. malheureusement. Peut-on exporter un récapitulatif mensuel des ventes? Exporter un Export. récap des ventes. Vente export. Ah bah de toute façon, dans le menu, alors dans ce que je vous ai montré ici, dans la comptabilité, fiscalité, déclaration de TVA, ici, bon là j'ai pas de vente française, j'ai une vente Allemagne, mais vous aurez aussi les ventes exo là-dedans. Donc ce tableau-là vous sert vraiment, C'est ce voilà, que je veux voir. voilà, vous aurez toutes les ventes, quel que soit le taux, donc les ventes françaises, les ventes exo, les ventes européennes. Dans ce tableau-là, vous aurez vraiment. Alors, c'est vrai que les gens ne s'en savent pas encore beaucoup. Moi, je commence vraiment à insister là-dessus. C'est vraiment le menu qui doit vous servir maintenant pour la déclaration de TVA. D'accord, c'est juste là, il n'y en avait pas, donc je ne le voyais pas. Oui, Donc c'est voilà. intéressant de voir si on ne s'est pas Voilà, trouvé. On va dire c'est toutes les déclarations. tout à fait. Donc là, j'ai ciblé, alors c'est vrai que si je viens sur mon mois d'avril, par exemple, vous voyez, là, j'ai des ventes France, donc j'ai pas de ventes étrangères, voilà, mais j'aurais des ventes, là, des ventes à taux 20, et ben, j'aurais un tableau avec les ventes exo qui serait juste à côté, qui me donnerait toutes les ventes exo sur la période. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment le tableau récap de TVA qui est Ok. très pratique à utiliser.
J'ai une dernière question, si c'est possible. Oui, Bien vas-y. sûr, allez. Pas si c'est vous si vous allez pouvoir me répondre ou pas, c'est plus une question légale. Est-ce que les ventes dont on a parlé européennes à distance sont soumises à la TP, à la taxe parafiscale? C'est une bonne question. Ah, parce qu'on parle de Bonne marge question. avec nos TVA Ouais. différentes, donc Tout à fait. Alors, normalement, la TP, c'est sur les ventes. Moi, je regarde sur le comité France Éclat les conditions de ATP parce que, attendez, on va essayer de voir si on peut trouver la réponse en direct. Si leur site est clair, comme comité France Éclat. Parce que c'est eux qui gèrent ça, donc du coup. Alors, France Éclat, l'ATP, est-ce qu'on va trouver? Toc, toc, toc. La taxe Visio, voilà. Alors, F-Finance, ça c'est sûr. Tac, tac, tac. Alors, assure le recours de la taxe sur le marché français. Elle est obligatoire pour les entreprises qui... Hein. Attends, Pouce, on a Expert 2 qui me Ah, bip à côté, qui me dit oui et à déclarer en France. sur toutes les ventes donc, qu'elles soient soumises ou pas à la TVA, peu importe. sur Ou le marché quelle que soit la français. TVA. Bah, c'est que là, apparemment, sur le marché français, donc là, oui, la petite phrase là, oui, déjà peut être soumise à l'interprétation. C'est assure le recouvrement de la taxe sur le marché français. Donc, si vous vendez à l'Allemagne, c'est pas des ventes France. Donc, faut voir est-ce que c'est le lieu de vente qui compte ou est-ce que c'est le lieu de destination, quoi. Donc là, bah, écoutez, là, il faudrait soit j'essaie de voir si je peux trouver l'information ou sinon se renseigner auprès de France Éclat, savoir si les ventes à distance rentrent dans le cadre de la TP ou pas. Ok, merci. Ouais. On vous mettra les donc Alors, sur le. Oui, ouais, pardon, alors, excuse-moi. juste pour finir, en sachant que voilà, moi dans mon cas TVA Allemagne, dans mon paramétrage, C'est justement pour ça que je pose la question. voilà, Je suis en train de le faire. exactement, voilà, je n'ai pas mis de TP. Voilà. Si, prise en compte de la TP comme bon. Oui, mais oui, elle est à 0. Ah d'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Donc là, c'est-à-dire que même si j'ai mis qu'il y a la TP qui est prise en compte, bah, là c'est pour les ventes export. Mais là, comme j'ai pas de taux de TP, de toute façon, ma vente sera sans Ça TP. s'appliquera pas. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est simplement là, par contre, il faut se renseigner, est-ce que ces ventes à distance doivent supporter la TP ou pas? Ok. Ok, Voilà. super. Merci Bah beaucoup. écoutez, je vois que le thème a créé pas mal d'interrogations, enfin de questions. C'est plutôt, c'est très. Je vous remercie tous de partager aussi vos expériences. C'est aussi l'objectif de ces webinaires. Euh, Bien évidemment, il y a souvent des questions qui arrivent a posteriori, donc nos équipes support sont là. N'hésitez pas à les contacter. Et puis, bah, écoutez, on vous enverra bien évidemment le lien du replay et puis les réponses aux questions. Hein. J'ai noté les 2 points sur lesquels Yann, voilà, tu souhaitais Oui. avoir un petit peu de recul pour donner une réponse précise. On vous enverra les réponses en même temps que le lien pour le webinar. Et puis, bah, écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup, Yann, pour le temps que tu nous as accordé. Bah, merci à tous de Et votre participation. de votre passion, oui, c'est ça. Et de votre patience aussi, non. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée à tous. Et puis, bah, à très, très bientôt, peut-être au mois de juin sur les inventaires. Au plaisir de vous retrouver en tous les cas. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter a posteriori. Bonne journée tout le monde. À Bonne journée. Au bientôt. revoir. Au revoir.